Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 17, les illusions de la nature. Un bon matin, un mec de la bande des 12, le bidouilleur du groupe, Andreas, s'approcha de Yeshua et lui dit « Regarde ce que j'ai construit, Yeshua. Tu vas trouver cela intéressant et bien utile pour parler aux foules tout en restant éloigné d'elles. Imagine un peu, tu pourrais adresser à elles depuis le milieu du lac, pendant que les gens s'amassent sur la plage. » Surpris, Yeshua lui demanda « Andreas, tu es en train de me dire que je peux marcher sur l'eau avec tes bidules étranges. » « Exactement. Je les ai essayés ce matin et cela fonctionne à la perfection. L'idéal est de rester immobile et d'éviter les mouvements brusques, mais ça marche. Allons les tester sur le lac, juste à côté. » Yeshua enfila alors ses drôles de sandales, qui ressemblaient à de minuscules barques, et s'avança prudemment sur la surface de l'eau. L'illusion était parfaite, on aurait vraiment juré qu'il marchait sur les flots. Malheureusement pour lui, des passants assistèrent à la scène et crièrent aussitôt au miracle. C'est un prodige divin. Yeshua marche sur l'eau, venez tous voir ça. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'essayer ces bidules à un endroit si exposé? Misère. Encore une légende qui va s'ajouter à mon statut de divinité. Vite Andreas, aide-moi. Il se dépêcha de regagner la rive pour limiter le nombre de témoins de ce pseudo-miracle. En accostant, il remarqua des barques qui semblaient revenir de la pêche. Alors mes amis, ça a mordu? Pas un seul poisson à l'horizon. Se désolèrent les pêcheurs. Or, pendant qu'il était sur le lac, Yeshua avait cru apercevoir un banc de poissons à proximité. Il pointa l'endroit du doigt et suggéra aux hommes bredouilles. Et si vous jetiez vos filets juste là-bas? Pourquoi pas? À ce stade, on n'a plus rien à perdre. Il s'avéra que le banc de poissons était si dense et populeux que les pêcheurs durent appeler du renfort pour réussir à remonter leurs filets. Pauvre Yeshua. Les témoins de sa promenade sur l'eau étaient encore là. En voyant cette pêche miraculeuse, ils hurlèrent de plus belle au prodige, pour le plus grand malheur de Yeshua. Or Shimon, qui avait entendu ce récit de pseudo-miracle sur la marche sur l'eau, se souvenait du bidule que lui avait montré Andreas. Shimon se dit, si on me voyait marcher sur les eaux, peut-être qu'on commencerait à me considérer moi aussi plus grand que je le suis réellement. Shimon fabriqua donc maladroitement une pâle copie du bidule qui lui permettrait, croyait-il, de marcher sur les eaux. Il prit une barque et alla au milieu du rivage, sans pour autant s'assurer de la présence de spectateurs sur la plage. Toutefois, ce qu'il n'avait pas remarqué initialement, c'est que Yeshua était aussi sur cette plage. Shimon rama avec vigueur jusqu'au milieu du lac, il chaussa ses bidules et sortit de la barque. Mais il faut croire que son concept était déficient et non testé dans la hâte de faire bonne impression. Il commença à couler lentement, incapable de remonter dans la barque, il remarqua Yeshua sur la plage. Yeshua, pour l'amour de... Viens m'aider, je coule et je ne sais pas nager. Cria-t-il de toutes ses forces. Yeshua, qui était avec Yehuda et Yohanan, n'hésitèrent pas, prirent une barque et se précipitèrent au secours de leurs malheureux compagnons d'infortune. Ils arrivant au bon moment car Shimon était en train de se noyer. Yeshua le remonta prestement dans la barque. Shimon, crachotant de l'eau, les remercièrent. Yeshua lui demanda « Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, toi qui ne sais pas nager en plus? Je constate que tes bidules sont d'une pâle imitation que ceux qu'Andreas m'a fait tester. Mais lui, s'était assuré au préalable de leur bon fonctionnement pour ne pas mettre ma vie en danger. Shimon, à ce que je constate, tu n'as pas eu la sagesse de tester ce que tu as fabriqué avant de les essayer en eau profonde. Ma foi, mais que t'est-il passé par la tête de te mettre ainsi dans une situation où tu aurais pu mourir? » Shimon honteux, baissa la tête et ne dit rien. Cependant, sur la rive, il y avait des témoins et une autre légende fut ajoutée aux exploits de Yeshua. On avait distingué faiblement que Yeshua avait prononcé le mot foi, et une histoire fut brodée sur un discours de Yeshua sermonnant Shimon, homme de peu de foi. Et c'est ainsi que se termina l'histoire du soir de la saga de Yeshua. Les enfants dirent en chœur. Wow, Andreas a réellement fabriqué des bidules pour marcher sur l'eau. Ça serait amusant d'en avoir et pouvoir jouer des tours à nos amis. Regardez, on marche sur l'eau. Les enfants, ce n'est pas bien de profiter ainsi de la crédulité des gens.
même si ce n'est pas provoqué par une intention malicieuse. Oui maman, excuse-nous d'y avoir même pensé, on retient la leçon.